On m'avait condamné, il m'avait condamné, je m'étais condamné. Arrive plus à organiser mes pensées. Je comprends pas ce qui m'arrive, je les entends. Ils complotent contre moi. Ils veulent me détruire. Mais comment me défendre? Établir un plan? Ils savent tout ce que j'ai dans la tête. Je tremble, je suis en apnée. J'ai peur, mon cœur s'emballe. Je me sens pas bien. Conséquences. Plus d'une quinzaine de médocs par jour. Troubles de l'élocution, du langage. C'est daté. Plus ça va, plus je prends du poids. À tel point que quand je me regarde dans la glace, je me dis, mais qui est cette fille? Sauf que cette fille, c'est moi, c'est bien moi. Maman disait toujours, Dieu ne te donnera jamais une charge que tu ne pourras surmonter. Alors, comme un soldat, avec mon plan de bataille, j'ai mis des choses en action. Je me réveillais tous les matins à 8h timpantes. C'était compliqué, mais je le faisais. Je me suis mise au yoga. J'ai cliné tout mon appart. Pour contrer mes hallucinations auditives, je mettais du son à outrance, de la musique à outrance, pour calmer un petit peu les choses. J'ai rappelé mes amis. Ouais, j'ai rappelé mes amis. J'ai dansé. J'ai beaucoup dansé. J'ai marché aussi. Plus de 35 kilos en moins. Eh oui, un quotidien plus qu'animé. Certifié d'une école de massage. Des proches, des amis, un homme. Fragile toujours, mais en vie. En vie, quoi. On m'avait condamné, il m'avait condamné. Je ne veux pas être condamné. Il est assez fréquent d'entendre dans le langage courant des expressions telles que « je suis un peu schizophrène » ou bien « on est tous un peu schizophrènes ». Cette façon de s'exprimer, c'est un peu nier la maladie. Être schizophrène, c'est pas être double, versatile ou un peu bizarre seulement. Il y a un vrai diagnostic sur cette maladie à considérer. Quand on est malade, on ne dit pas « j'ai un peu un cancer » ou « je fais un peu partie du club de la sclérose en plaques ». Non, c'est pas parce qu'on est un peu versatile, bizarre, qu'on a une schizophrénie. Beaucoup de jeunes sont atteints de la schizophrénie. Et ils affrontent ça avec beaucoup de courage. Donc c'est à considérer avec beaucoup de respect. Il y a 2 ans, la vie s'est arrêtée pour moi. Il y a une espèce de grand trou noir. Mon fils est tombé malade, il a été hospitalisé. Et je suis tombée dans un tunnel et j'ai cru jamais pouvoir en sortir. Et en fait, moi j'ai fait un vrai chemin. J'ai rencontré des médecins, des infirmiers. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument partager tout ça avec les autres. Et j'ai découvert tout un monde que je n'aurais jamais imaginé. Voilà. Qu'aujourd'hui, après 2 ans, mon fils va bien. Il vit en colocation. Il travaille. Il a repris une activité. Il va au cirque. Il fait du cirque. Il fait du sport. Je dirais que rien n'est figé, tout bouge. Et on croit quand ça vous arrive que la vie est terminée pour eux et même pour nous. Et en fait, 2 ans après, on va fêter les fêtes de Noël tous ensemble autour de lui. Et voilà, et je suis heureuse pour lui. Avoir un portail dédié à la schizophrénie, c'est très important. La plupart des gens sont assez seuls, on est très seuls quand on a quelqu'un de proche qui est malade. Et il faut absolument être en lien les uns avec les autres. Et l'information qui peut être donnée sur ce portail va vraiment être essentielle. Voilà.